Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes méthodes de conception de tiroirs avec un coulissage traditionnel. On verra par la suite d'autres techniques de coulissage un peu plus complexes. Là pour l'instant, c'est le traditionnel, le coulissage le plus utilisé en ébénisterie du 19e et 20e siècle. On a vu la dernière fois la conception et réalisation d'un tiroir à queue d'aronde. Ici, nous avons des queues d'aronde recouvertes sur le devant, et vous voyez qu'ici sur l'arrière j'ai fait un petit chanfrein. Donc pour donner de l'entrée à mon tiroir, je donne un petit coup de rabot sur le haut et sur le côté, de manière à aider à positionner mon tiroir à l'intérieur de mon meuble. Voilà. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est un chanfrein dessous. C'est très important de ne pas faire de chanfrein dessous, de manière à ce que, au moment où vous rentrez votre tiroir dans le meuble, s'il y a une poussière dans la zone de coulissage, eh bien cette arête-là, elle va pousser cette poussière plutôt que de la prendre, la rouler et la mettre dessous. Et donc vous imaginez un petit gravier, eh bien ce gravier-là serait poussé, sinon il viendrait dessous et là, il se coincerait et viendrait endommager le coulissage de mon tiroir et son bon fonctionnement. Voilà. Dans tout coulissage de tiroir, nous avons une façade et le tiroir est porté sur le bas, sur une zone. Donc là, c'est généralement sur le bas. Sur les côtés, il va être guidé. Et en haut, nous allons avoir une anti-basculée. Donc il faut qu'il y ait, pour un bon coulissage, toujours ces trois fonctions. Il faut que le tiroir soit porté, il faut qu'il soit guidé et anti-basculé. Ici, nous sommes dans la conception d'un tiroir à joint vif, c'est-à-dire que la façade, elle est à fleur, enfin pratiquement à fleur, on ne la met jamais à fleur, toujours un petit retrait de propreté de 3-4 mm. Et notre tiroir est porté par deux pièces de bois qu'on appelle les coulisses, coulisseaux ou traverses sous tiroir. Ces pièces-là, elles viennent supporter le tiroir. J'attire votre attention sur le fait que la coulisse ici, elle dépasse légèrement le côté. C'est-à-dire qu'il ne serait pas bon de concevoir une coulisse dont le chevauchement est juste à peine, quoi. Voilà. Donc il faut qu'il vienne au moins recouvrir le côté tiroir. Moi je vais toujours plus, 5 mm de plus, pour que le tiroir coulisse confortablement sur cette surface-là. Et puis de chaque côté, nous avons un guide qui va permettre de guider ou de conduire mon tiroir dans la bonne translation. Ce guide-là, il est chanfreiné. Alors ce petit chanfrein, il a pour objectif, au moment où on va fixer le guide, la colle pourrait sortir et perler sur le bord. Et quand elle va perler sur le bord, du coup, elle va empêcher le collet de tiroir. Parce que pour pouvoir fixer cette pièce-là, on met le tiroir dans le meuble, dans la bonne position. On vient faire le petit chanfrein sur le conduit. On enfonce deux clous, mais pas complètement. Il faut qu'il traverse le tasseau, mais pas complètement. Il ne faut pas qu'il dépasse dessous. On enduit un peu de colle et on vient le placer contre le tiroir. On attend une bonne vingtaine de minutes pour retirer le tiroir. Et après, on termine d'enfoncer les clous. Ici, au-dessus, on a ce que l'on appelle l'anti-bascule. C'est ce qui va empêcher le tiroir de basculer au moment de l'ouverture. L'anti-bascule, elle peut être unique. On n'est pas obligé de mettre systématiquement les deux. Une seule anti-bascule suffit. Voilà. Et le jeu entre l'anti-bascule et le tiroir, généralement, est généreux. Je mets toujours 2-3 mm de jeu. Vous pouvez remarquer que l'anti-bascule, tout comme... Je vais mettre en vue dessus. Voilà, l'anti-bascule, tout comme les conduits, voilà, ils ne font pas la longueur du tiroir. Je l'ai fait de la moitié du tiroir, quand le tiroir il est rectangulaire, comme ça. Un tiroir qui est particulièrement très large, dans ce cas-là, je vais faire les conduits ou les guides, je vais le faire de la longueur du tiroir, pour éviter qu'il se coince. Et si c'est un tiroir qui est plus étroit que long, dans ce cas-là, la longueur de mes conduits et de mon anti-bascule peut se limiter à 1/3 de la longueur du tiroir, uniquement. Cet anti-bascule-là, elle est simplement
encollé sur le côté. L'assemblage des coulisses, si c'est un panneau plaqué, genre contreplaqué, plaqué avec une marqueterie sur le côté, et bien là il ne suffit de le coller uniquement. Coller peut être parfois vissé, mais c'est pas toujours utile. La liaison, si par contre nous avons un panneau massif, et bien le coulisseau il est fixé sur le pied devant et sur le pied arrière par un système d'entaille, c'est-à-dire que sur le devant, ici, on va faire pénétrer cette partie-là dans le pied. On comprend mieux ce qui se passe dans le pied. Voilà, dans le pied, on fait une petite entaille ici, et le coulisseau va venir se placer à cet endroit-là. On peut aussi faire une mortaise, c'est-à-dire qu'en fait, on peut aussi faire un tenon mortaise, mais attention, le tenon ne peut pas excéder cette longueur-là, sinon il y aurait collision des deux assemblages. Comme on vient de le voir, eh bien, les traverses sont assemblées avec un tenon double sur le devant et un assemblage à queue d'aronde sur le haut. Donc nos anciens ils faisaient un assemblage à queue d'aronde sur le haut parce que pour eux c'était plus simple de faire un assemblage à queue d'aronde plutôt que de faire un double enfourchement. De nos jours, on utilise le double enfourchement. Ici nous avons un tiroir à recouvrement, c'est-à-dire que la façade recouvre le meuble. Voilà. Donc ici, cette façade, elle peut être massive avec une feuillure, soit avec une façade rapportée, comme c'est le cas ici. Là, nous avons une façade qui vient être rapportée sur mon tiroir. Donc, c'est beaucoup plus simple à réaliser une façade rapportée. Donc, les queues d'aronde, elles sont débouchantes, donc c'est beaucoup plus rapide à faire. Une fois qu'on a fait le tiroir, on vient rapporter la façade sur le tiroir. Moi, je vous invite à le visser avec 4 vis, 2 sur le haut, il n'y aura que ces 2 vis là de visibles, et 2 sur le bas, cachés ici dessous. Le fait de mettre ces vis là dessous, eh bien ça rend la fixation beaucoup plus discrète et beaucoup plus jolie à l'intérieur. Et pour peu que vous ayez ici une poignée de tiroir avec 2 points de fixation, eh bien les 2 points de fixation qui seraient de la poignée suffiraient à supprimer, à éviter de mettre ces 2 vis là. Du coup on a un intérieur de tiroir qui est beaucoup plus propre puisque nous n'avons aucune trace de vis. On voit dans cette conception que la liaison du côté avec le pied, elle est faite avec une languette bâtarde. C'est-à-dire qu'on a une rainure sur le pied et sur le panneau, on fait une feuillure pour créer une languette avec un seul arasement, languette bâtarde. Ici, nous avons une façade courbée. C'est-à-dire que nous avons une courbe sur la façade. Elle peut être en forme de chapeau de gendarme, ou elle pourrait être en forme d'un cintre, voilà, ou un ressaut central. En tout cas, on a une courbe sur la façade de tiroir. Là, je l'ai fait avec une autre conception. Imaginons que nous ayons à faire un meuble avec un marbre sur le dessus. Et donc, si j'ai un marbre, il suffirait de déplacer le marbre pour accéder à l'intérieur de mon tiroir. Et bien, pour éviter cela, on vient mettre ce qu'on appelle un parquet sous marbre. C'est un panneau qui est prisonnier dans une rainure entre les 2 traverses que l'on a mis de chaque côté. Donc là, pour le coup, on a 2 anti-bascules. Et sur la traverse de façade, ici, on a une rainure pour emprisonner ce panneau. Ce panneau est assemblé avec une mise au mollet. Donc de ce côté-là, je l'ai dessiné à l'ancienne. Nos anciens, c'est ce qu'ils faisaient. Un panneau, il avait une certaine épaisseur. Pour pouvoir rentrer un panneau plus épais que la largeur de la rainure, eh bien, au rabot, on fabriquait un chanfrein tout autour. De nos jours, on fait ça avec un outil multipente, avec un angle, et donc ça nous permet d'avoir une languette parallèle, beaucoup plus rapide à faire. Elle peut avoir une pente, comme elle peut être aussi faite d'une simple feuillure. On appelle ça une mise au mollet. Ce n'est pas esthétique, c'est uniquement technique. Un panneau, il est plus épais que la rainure, donc du coup j'enlève de la matière. Le panneau n'est pas collé, c'est une mise au mollet. Alors que ici, j'ai un peu le même principe. J'ai un panneau qui est plus épais que la largeur de la rainure, donc je fais une feuillure pour qu'il rentre dedans. L'assemblage est collé. On appelle ça une rainure languette bâtarde. Alors que là, ici, c'est une mise au mollet. Il peut y avoir
entre les tiroirs, là je n'ai que dessiné qu'un seul tiroir, mais il peut y avoir entre les tiroirs un parquet aussi. On appelle ça parquet sous tiroir, qui va apporter de la solidité au meuble. C'est-à-dire que le meuble, il est plus résistant parce qu'à l'intérieur de cette structure périphérique, nous avons des panneaux. Le panneau sous marbre est prisonnier dans sa totale périphérie, alors que ce n'est pas le cas du parquet sous tiroir, qui lui peut être uniquement sur la moitié, voire les 2/3 de la profondeur du tiroir. Le panneau, le dernier panneau, celui qui est tout à fait en bas, vers le sol, eh bien lui va être complètement fermé pour empêcher que les insectes ou une souris puissent rentrer à l'intérieur du tiroir. Donc il faut bien étanchéiser le meuble par le bas. Mais sinon, les parquets qui se trouvent entre les tiroirs ne font pas la profondeur totale du tiroir. Pour la réalisation de tiroirs avec une courbe, nous avons une pièce de bois qui est suffisamment conséquente pour pouvoir enfermer la façade de tiroir. On appelle ça la masse capable. En dessous de cette masse-là, je ne peux pas réaliser mon tiroir, la masse capable. Quand on a besoin de faire un tiroir de cette forme-là, eh bien, on va la prévoir légèrement plus grande sur le devant, parce que, au moment de scier, ici, pour sortir ma façade tiroir, il convient que la lame de scie soit toujours entre la matière. Et si je n'avais pas laissé cette matière-là, eh bien la lame, elle a tendance à sortir ici, elle fait un cran, et au moment de rentrer dans le tiroir, elle referait un autre cran. Alors que là, du début à la fin, la lame, elle est toujours dans la matière. Si vous travaillez correctement, doucement et bien à côté du trait, vous arrivez jusqu'à la fin, vous séparez la chute sans avoir d'à-coup important. Alors, pour la réalisation du tiroir, on va commencer par faire les queues d'aronde. C'est-à-dire que ici, sur les côtés, vous allez réaliser les queues d'aronde. La courbe n'est pas faite, c'est-à-dire que la courbe est dessinée, mais on ne la coupe pas. On réalise d'abord les queues d'aronde. Une fois que les queues d'aronde sont faites, alors on vient scier et enlever la matière à l'intérieur du tiroir, mais uniquement l'intérieur. Voilà, donc je vais à la scie, j'enlève la matière à l'intérieur, et j'ai ma chute de bois. Alors je vais adoucir tout ça. Cette chute-là, j'en profite quand je suis à la scie à ruban pour enlever le bec ici. Là. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir ça. Voilà, mais je la garde précieusement, car elle va me servir plus tard comme cale de serrage. Voilà. Ça, on va le garder. La façade de tiroir, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, les queues d'aronde sont faites. Et quand vous réalisez des queues d'aronde avec une masse carrée, ben c'est beaucoup plus facile à serrer et à retourner, à défoncer, à travailler. On réalise la rainure pour pouvoir monter le tiroir. Une fois que le tiroir est monté, là, on va pouvoir aller à la scie à ruban et couper cette partie-là. Si c'est un tiroir d'une grande commode, donc si, admettons qu'entre là et là, nous ayons 1,20 m, dans ce cas-là, on ne monte pas le tiroir. On le trace et on va le scier à la scie à ruban sans monter le tiroir. Si par contre le tiroir est de petite taille, eh bien, il convient de monter le tiroir, le coller, et puis d'aller à la scie à ruban et de sortir la masse devant, le tiroir entier dans la main. C'est-à-dire qu'en fait, on a une bonne assise sur la machine, et donc on a un trait de scie qui vient de meilleure qualité. Donc je vais à la scie, j'enlève cette matière, voilà, on va adoucir tout ça. Si c'est une façade qui est massive, voilà, le travail est fini, il suffit de donner un coup de râpe à racloir, c'est fini. Par contre, si la façade est aplaquée, eh bien, râper la surface, on vient encoller et placer le plaquage, la marqueterie, sur la façade de tiroir. Ici, nous avons la cale que l'on met à l'intérieur du tiroir, et le tiroir en entier, on vient le plaquer contre la cale, ici, que l'on a récupéré à la scie à ruban, et entre les deux, on viendra placer, ici, soit une grosse moquette double. Souvent, moi, ce que j'utilise, c'est du styro dur, une sorte de polystyrène expansé.
Vous savez, l'espèce de polystyrène que l'on met quand on fait un parquet flottant. Donc ça va très bien aussi. Ça évite d'avoir à reprendre la surface qui pouvait être irrégulière, ici, faite à la scie à ruban. Donc du coup, ça va encaisser les irrégularités et vous plaquer le plaquage sur la face. On ne plaque pas toujours l'intérieur du tiroir, c'est pas toujours utile, puisque la façade elle est massive et le plaquage ne va pas déformer le tiroir. Lui, il est assemblé sur le côté à queue d'aronde, on a un fond, donc c'est assez rare, c'est très rare que l'on ait à plaquer aussi l'intérieur du tiroir. Pour un tiroir massif de conception traditionnelle fabriquée de nos jours, eh bien on le ferait de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a une partie massive, on chantonne à l'intérieur, on fait les feuillures latérales pour pouvoir exécuter les queues d'aronde. Une fois que les queues d'aronde sont faites, eh bien donc on peut faire la feuillure qui se trouve ici, assembler le tiroir à queue d'aronde et faire la moulure dans toute la périphérie. Le fait de faire cette moulure une fois le tiroir assemblé, eh bien ça nous permet de mieux tenir la pièce de bois. C'est-à-dire quand on usine, voilà, le tiroir il est bien en appui sur la table. On n'est pas obligé de faire un montage d'usinage pour tenir la pièce de bois pendant qu'on usine. Bon, il faudra sans doute caler pour les 10 mm le recouvrement, mais à part ça, on tient bien mieux la pièce du fait que le tiroir est entièrement assemblé. Nos anciens, eux, ils utilisaient une autre méthode. Une fois que la carcasse était faite, donc le côté, on imagine que le côté est assemblé, les traverses sont réalisées avec toutes les liaisons, et ensuite, ils venaient coincer entre les traverses les façades qui étaient usinées à l'intérieur. C'est uniquement les façades, les tiroirs n'étaient pas faits. Là, on imagine que la surface ici était plate, donc ils assemblaient, ils venaient mettre leurs pièces de bois de façade coincées entre les traverses pour pouvoir les tracer, les scier et venir les assembler et les ajuster. Donc ça peut être une courbe, ça peut être un ressaut central. En tout cas, ils venaient ajuster les façades de tiroirs sur toute la façade du meuble. Imaginez dans le XVIIIe siècle, au style Louis XV, quand on avait une commode qui était galbée dans un sens et aussi galbée dans l'autre sens, la façade entière était travaillée, tous ces éléments serrés. Une fois que les surfaces sont faites, il fallait faire les feuillures. On avançait la façade. Après avoir fait la feuillure sur le côté, c'est-à-dire qu'ici, il réalisait cette feuillure ici, là, uniquement sur le côté. La forme devant est faite. Maintenant qu'on a pu avancer 10 mm, que la feuillure est faite sur les bouts, vous pouvez assembler les pieds. Et ainsi, il pouvait tracer sur le haut, tracer l'emplacement exact de la feuillure pour pouvoir réaliser cette feuillure qui est sur le haut. Et aussi pour pouvoir l'ajuster. C'est pour cette raison que vous verrez parfois sur les meubles que les mortaises qui sont faites ici, elles sont plus larges que la traverse. Je vais la masquer. Une fois que le meuble est assemblé, la traverse ici, elle est posée au bon endroit, ici, parce que là c'est son emplacement. La traverse haute, elle est enfoncée. Et là, les tiroirs sont bien placés correctement. Et on a bien le recouvrement. Au début, quand je voyais ces mortaises là, un peu trop larges par rapport à la traverse, je me suis dit, tiens, c'est un apprenti qui l'a fait, il a dû se tromper. Mais non, c'est pas le cas. C'est parce qu'ils utilisaient cette technique-là. Maintenant que les feuillures sont faites tout autour, que la commode est terminée, eh bien, il est facile et aisé de venir ajuster sur le côté, sur le dessus et l'autre côté. Nos anciens, eux, ne faisaient pas de recouvrement sur le bas. C'est pour cette raison que quand on fait un tiroir massif, ici, eh bien, vous avez à faire une feuillure sur le côté, sur le haut, l'autre côté, mais c'est pas la peine de faire une feuillure en bas. Ça va vous économiser un usinage. Et en plus de ça, si jamais vous avez des soucis, vous n'aurez à ajuster votre tiroir uniquement sur ces trois surfaces. La fin de la première partie est terminée. La prochaine fois, nous verrons des conceptions de tiroirs un peu plus complexes ou une conception beaucoup plus contemporaine.
À bientôt!